Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live dédié à Rivals de Unkind Games en compagnie de Samy. Applaudissements. Bonjour. Voilà, voilà, bienvenue, bonjour Samy, bonjour le chat, bonjour tout le monde. Samy, tu es à l'origine de Unkind Games, du jeu aussi Rivals, et c'est pour ça que tu es avec nous aujourd'hui, parce que tu vas nous parler un petit peu de l'aventure derrière Rivals, Mmh. de la communauté, de tout ce qui existe, etc. Tu vas nous parler aussi un peu du jeu, et du coup j'ai hâte de découvrir un peu tout ça. Est-ce que ça va? Est-ce que tu vas bien? Bah, écoute, moi, ça va bien. Moi, je suis à Nantes là actuellement. Il fait beau et franchement, c'est chouette. C'est le début du Donc, printemps. ouais, c'est le début du printemps. Donc, Du coup, non, franchement, tout se passe bien. Du coup, Samy, toi, à la base, tu es, j'imagine, un joueur ou pas du tout? Pas du tout. C'est vrai, t'étais pas joueur à la base. Non, pas du tout. À la base, moi, je suis plus. J'ai eu ma période de Magic, j'ai eu ma période de TCG, Ok. mais et plus de jeux vidéo. Mais à la base, je suis pas un gros joueur de jeux de société. Je suis vraiment ouais, une anomalie. Mais Mais t'avais quand même la culture du jeu par le jeu vidéo et t'avais déjà un petit ouais, peu fait tes armes sur du tout à fait. Magic et du TCG. Donc t'avais quand même un raisonnement de jeu, quoi. Tout à fait, ouais. Ouais, ouais. Après, dans l'équipe, parce que moi, je suis la quatrième roue du carrosse qui est arrivée, mais on a Léo, lui qui a vraiment une culture du jeu et qui est un joueur de jeux de société et qui avait bossé même en boutique à une certaine période. Baptiste, lui, qui était plus une culture de jeux vidéo initialement, mais qui a fait aussi des jeux de société. Et Max, qui a fait aussi des jeux de société. Donc, franchement, ces trois gaillards-là, ils l'ont un peu. Vous avez créé ça à 4, Uncanny Games? Alors, la maison d'édition, on l'a créée à trois. Et du coup, avec Baptiste, Maxime et moi-même. Et le jeu de société, il a été créé en partie avec Maxime, Baptiste et Léo. Et moi, je suis arrivé après. C'est pour ça que Ok. je figure dans la boîte, parce qu'on se connaît en fait depuis pas mal d'années. Donc à la base, vous êtes des potes et Tout à fait. vous vous dites, ah, on aime bien le jeu, c'est cool, on a une idée de jeu, on va éditer un jeu nous-mêmes. Comment ça s'est passé en fait cette aventure-là? En gros, à la base, c'était venu de Baptiste, cette idée-là. Moi, j'étais pas encore dans l'équation. Et je crois qu'il était en voiture dans le sud. Peut-être que je fais une erreur, Baptiste, Non mais excuse-moi par avance. non mais c'est toujours des trucs Et comme ça. Il était sous sa douche, il était il en était train de sous sa douche. s'endormir. Ça commence toujours comme ça, j'ai l'impression. Les histoires, c'est super. Mais en fait, à cette période-là, lui, il était pas mal sur tout ce qui était Fortnite, des jeux de Ok, Battle Royale et des jeux vidéo. Il se disait, ah, bah, c'est dommage, j'ai pas trouvé forcément un jeu de société qui arrive à retranscrire cette expérience-là. ok. Et il a proposé en fait à Léo et Maxime, autour d'une bière, les samedis soirs, d'imaginer en fait un jeu de société. Et du coup, ça a commencé en 2010, 2019, cette histoire-là. Et de fil en aiguille, en fait, le jeu s'est peaufiné. Et on est arrivé sur un truc qui était assez sympathique. Et à ce moment-là, moi, j'ai commencé à rejoindre l'aventure. On était quoi en 2021, si je ne dis pas n'importe quoi, Ok. 2021. Et là, du coup, on s'est dit, OK, le jeu est visuellement est très beau. Baptiste a fait les illustrations et en plus d'être auteur. Et on s'est dit, bah, on va faire un Kickstarter et on verra ce que l'avenir nous réserve. En gros, à la base, quand vous créez le jeu, c'était pas forcément avec une volonté de l'éditer, ou il y avait quand même dès le début la volonté d'éditer le jeu. Pas forcément une volonté d'éditer à la base. C'était vraiment l'idée de se dire, on va essayer d'imaginer un jeu qui nous plaît, avec des mécaniques qui sont plaisantes. Et c'est que vers un certain palier, on s'est commencé à se poser la question en se disant, bah, on va faire un financement participatif et on verra ce que ça va donner, parce que c'est vrai que ça reste un jeu de plateau avec du deck building qui a pas mal de composantes, qui a pas mal de mécaniques. Euh, et c'est un truc qui va être peut-être un peu plus compliqué à distribuer si tu es une maison d'édition qui est inconnue. Ouais. Du coup, on s'est dit, bah, mieux vaut tenter un financement participatif. Et si la mayonnaise prend, advienne que pourra. Et puis, on pourra penser à la suite.
Sachant que, donc du coup, vous vous dites, ok, on a un jeu qui tient la route, on a un beau jeu d'ailleurs qui tient la route, avec une méca qui Mm. tient la route, allons-y, lançons-nous sur Kickstarter. Comment elle s'est passée cette aventure Kickstarter? Parce que j'imagine que quand tu as un jeu auquel tu crois, auquel tu sais, tu t'amuses, et tu sens aussi qu'il y a un manque, parce que tu le disais, dans le jeu vidéo, c'est devenu un espèce de nouveau mode, le mode Battle Royale. On l'a vu même sur des jeux plus récents qui vont sortir en Mario Kart, ils vont faire une Battle Royale. Mm. C'est devenu vraiment une méca de jeu qui plaît. Et c'est vrai que dans le jeu de société, c'est quelque chose qu'on voyait moins souvent. Donc vous vous dites, il manque vraiment ça. Allez, on va se lancer et on va voir si on a d'autres personnes qui vont nous suivre en fait sur cette aventure parce qu'ils ont peut-être le même manque en fait en termes de proposition de jeu. Et comment ça Ouais, se passe cette aventure sur Kickstarter? Comment vous vous lancez et comment vous l'appréhendez? euh, en fait, à la base, c'était vraiment un coup de poker, le Kickstarter. On s'était dit, OK, si on arrive à faire 50 000 euros, enfin 25 000 euros, on peut lancer le projet. Et si on a 50 000 euros, ça commence à passer une étape. Mais dans notre idée, en fait, on s'était dit, déjà, on essaye d'atteindre 25 000 euros et on verra si on peut commencer à imaginer quelque chose. Mais c'était vraiment on partait quand même avec une base, ça veut dire qu'en fait, toute la page, en fait, tout ce qu'on a fait, donc que ce soit la communication, que ce soit le Kickstarter, que ce soit le site internet, le jeu de société, en fait, tout a été fait par nous quatre, Ok, la com, etc. Et nous, en fait, on n'avait pas la capacité forcément financière de faire des OP. D'ailleurs, en fait, quand tu regardes sur le site, principalement sur la page Kickstarter, c'est nous-mêmes qui nous sommes filmés à faire des vidéos pour essayer que les gens puissent se projeter. Et du coup, cette aventure, en tout cas Kickstarter, c'était vraiment une aventure. euh, on a tout préparé la com, etc. Parce qu'on a, en fait, on a chacun des facettes. En gros, moi, je suis indépendant, donc j'accompagne les entreprises pas mal dans la com. Baptiste, c'est un développeur web, donc là, tu m'as parlé du site internet que tu trouves vraiment stylé. C'est lui qui l'a confectionné. Maxime, il a des compétences aussi de concepteur-rédacteur, etc., etc. Et finalement, on a réussi à faire un truc la mayonnaise a pris. On ne s'attendait pas à ce que ça prenne autant. Et on avait commencé un petit peu aussi en amont à faire de la communication sur les réseaux sociaux avant le Kickstarter pour ok. essayer de nous faire connaître, que les gens puissent comprendre, on va dire, l'évolution du projet et notre esprit et ce qu'on veut faire. Et quand on a lancé notre Kickstarter, on devait avoir peut-être 1800 personnes qui s'étaient abonnées à notre page Ah oui. Kickstarter. Et quand on l'a lancé, après, ça a bien pris, quoi. Non, En fait, franchement, la communauté, merci, quoi. en fait, c'est là où je pense que vous avez bien joué le truc, c'est que tu le disais toi, vous avez déjà les compétences, dans le sens où chacun, que ça soit par sa passion, que ça soit par le travail, les illustrations, Mm. la manière de communiquer, comme vous aviez toutes ces cordes-là à votre arc, vous avez pu vraiment lancer le projet sérieusement et bien. Et comme tu le dis, en fait, sur un projet, le plus important après, ça va être de communiquer, que les gens le connaissent. Et le fait que vous ayez fait tout ce travail en amont, de créer cette communauté pour que les gens connaissent le jeu. Derrière, quand tu lances le Kickstarter, et on voit, il a été fondé en quelques heures, en 5 heures, j'ai vu. Donc, Ouais, c'est ça. c'est que derrière, il y a vraiment une communauté qui a été créée avant pour anticiper le moment du Kickstarter. Donc, comme ça a été vachement bien anticipé, en plus que, on voit, il y a un trailer, il y a un site internet, après, on verra après, qui est assez fou en termes de boulot. Bravo, en fait, pour le boulot accompli, parce que c'est pas si facile, je pense, de se Non. lancer dans un projet, de réussir à avoir quelque chose qui tient la route et qui fasse crédible. C'est dur, en fait. Donc, bravo déjà pour cette aventure. Non, mais c'est déjà quelque chose qu'il faut souligner. C'est pas facile, je pense, de se lancer dans un projet comme ça. Ouais. Et vous l'avez vraiment bien fait, quoi. En fait, c'est un marathon, un Kickstarter. Ouais. Donc, déjà, tu as la prépa avant le Kickstarter, où par exemple, il faut faire ta page Kickstarter, il faut identifier tes goals, il faut identifier ton produit, etc. Et puis, il faut identifier aussi, arriver à te projeter sur tes futurs tarifs, Ouais. parce que c'est ça aussi qui est complexe. Et après, il y a le pendant du Kickstarter où là, par exemple, c'est vraiment un vrai marathon où il faut préparer des contenus, il faut arriver à faire vivre justement l'avancée du projet, arriver à embarquer les gens. Et c'était ça justement notre leitmotiv en se disant, bah ok, sur Discord, on va essayer de faire fédérer à mort la communauté, on va faire un tabletop simulator pour qu'ils puissent s'exercer, qu'ils puissent partager, qu'ils puissent tester, on va faire des contenus aussi sur chaque palier, etc., etc.
Et même pendant le Kickstarter, pour te dire, euh, on a dépassé des paliers qu'on pensait pas dépasser. Et du coup, on s'est dit, OK, il faut qu'on crée des trucs. Et du coup, on s'est mis autour de la table avec les gars. On s'est dit, OK, euh, OK, il faut qu'on imagine ça. Ou, oh, le nouveau personnage, en fait, on va vraiment atteindre les 100K. Du coup, il faut qu'on finalise le dernier personnage. Et du coup, là, on s'est mis en branle-bas de combat, à la fois tout en communiquant, tout en finalisant des trucs qu'on pensait pas forcément accéder. Et finalement, tout s'est plutôt bien goupillé à la fin du cast. Donc, non, c'était chouette, mais c'était un marathon et même psychologiquement et tout, faut se préparer comme quand tu vas faire une finale de football, quoi. Bah, surtout que sur un Kickstarter, j'imagine que t'anticipes pas mal de choses, t'anticipes quelques stretch goals, tu te dis, oh allez, si on dépasse ce palier, on pourra faire ça, et t'as des petites Ouais. idées. Et derrière, d'avoir une communauté qui te suit aussi si fort, tu te dis, bah, j'ai pas envie non plus de les décevoir, j'ai pas envie de sortir un truc qui n'a aucun sens, donc il faut que derrière Et puis Puis ne pas casser le jeu en plus. puis c'est une question aussi de dosage, parce que d'un côté, tu veux proposer des choses, mais d'un côté, il faut quand même rester terre à terre. Parce que tu peux facilement te dire ou t'emballer en disant, ah, je vais imaginer ça, 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 ou je vais rajouter ça, 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 ça. Et puis tu vas arriver à l'étape 2 où tu vas rentrer en phase de production et en fait, tu te rends compte que tes coûts de production sur les différents goals que tu as imaginés, économiquement, tu es non viable. Donc d'un côté, il fallait se dire, OK, on prend plein d'idées, mais il fallait tempérer en se disant, OK, qu'est-ce qui est aussi économiquement viable pour la suite, pour pas créer justement un espèce de bad buzz ou des déceptions vis-à-vis des joueurs une fois la production terminée. Donc il y avait aussi ça qui rentrait aussi en ligne de compte. Donc le Kickstarter se passe bien, Ouais, vous êtes en mode oh mon dieu, mais en fait il y a vraiment une demande, il y a vraiment machin, donc l'aventure se poursuit. Est-ce que au niveau de la communauté, tu le disais avant, il y a aussi donc il y a le tabletop aussi qui a permis aux gens de découvrir le jeu. Pour moi maintenant j'ai l'impression que c'est devenu vraiment un vrai gage de communication. Justement la possibilité d'essayer un jeu avant de l'acheter, surtout sur des jeux qui sont un peu plus volumineux, là où quand tu prends un jeu à 15 euros, tu prends moins de risques, là on est sur ouais, un jeu qui est un peu. Là, on le voit, c'était une cinquantaine d'euros sur ouais, c'est Kickstarter. ça. Donc, il y a quand même aussi un engagement qui est complètement différent. Est-ce que Ouais, cette version numérique, plus aussi, j'imagine, votre présence en festival. Vous étiez présent en festival pour le présenter? Ouais, alors nous, on est un peu j'allais dire des ovnis parce qu'en fait, on n'avait pas fait beaucoup de festivals. On avait fait les Utopiales à Nantes, on avait Ok. fait Art to Play à Nantes, on avait fait Rennes en jeu, et on avait fait aussi, il n'y a pas très très longtemps, enfin, juste avant la fin de notre Kickstarter, on avait fait SE. Voilà. Ok. On était dans un petit coin et on s'était inscrit vraiment au tout dernier moment. Donc voilà, c'était les events qu'on faisait qui étaient très centrés sur le côté ouest de la France. Et après, c'est pour ça qu'on s'est dit, OK, il faut qu'on fasse une plateforme numérique parce qu'en fait, on n'avait pas, nous, la capacité de financière de pouvoir se déplacer, etc., de faire tous les festivals de France. Et on s'est dit, OK, on va jouer la carte de localité ouest et de faire du numérique pour compenser notre faible présence physique. Et par contre, numériquement, on va cracher la sauce, quoi. Donc là, on s'est dit, OK, on va faire des vidéos de gameplay, on va prendre des photos de gameplay, on va partager plein de contenus pédagogiques, on va expliquer aussi le lore. L'idée, c'est qu'à la fois, les gens puissent avoir un beau jeu, un jeu avec des bonnes mécaniques et un jeu dans lequel tu as envie de t'immerser, d'avoir de l'immersion. Et du Oui. coup, on a aussi travaillé tout ce qui va être l'histoire des personnages, l'univers autour de Rivals, pour que tu aies envie un petit peu comme quand tu incarnes un personnage dans un jeu vidéo comme League of Legends, etc., tu as envie d'incarner ce personnage-là parce que tu as un affect avec ce personnage-là. Je vais te prendre le cas, par exemple, de Jinx. Tu aimes bien ce personnage-là, du coup, tu vas vouloir le jouer, etc. Là, on s'est dit pareil, on va imaginer ce personnage-là, mais on va imaginer aussi son background, son histoire, et du coup, comme ça va donner envie de vraiment l'incarner et de se l'approprier. Bah, Et en plus de ça, il y a aussi l'aventure humaine, quoi. ce que j'ai trouvé, et puis enfin, moi aussi je m'en suis rendu compte, c'est, tu parlais de la présence numérique sur les réseaux sociaux, le fait que effectivement vous ayez fait des vidéos, que vous ayez plein de posts, que vous soyez assez actif sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les réponses, dans la communauté, sur votre Discord. En fait, cette présence-là, cette disponibilité-là,
On le disait avant, dans le jeu de société, l'aspect communautaire, maintenant, c'est ultra fort, ou même quand on est sur Twitch, la possibilité d'échanger avec les gens, c'est pour moi hyper logique dans le monde du jeu de Mm. société. Et je pense que une grande partie aussi de ce succès vient de justement votre présence sur les réseaux et aussi votre disponibilité. Et je trouve ça génial parce que pour moi, ça humanifie vachement un projet. On n'est pas juste sur un jeu qui sort et sans contexte. On a les gens qui sont derrière, l'humain, Ouais. l'investissement en fait qu'il y a dedans. Et ça, je trouve que c'est une plus-value qui est exceptionnelle en fait. Et on le voit, enfin, je veux dire, ça fait trop plaisir l'engouement que tu as autour du jeu, la présence que tu as. C'est hyper, non, mais c'est hyper agréable de voir des gens passionnés qui parlent avec passion d'un projet et qui arrivent à transmettre ça aux gens. Et tu le disais avant, vous avez une communauté maintenant, on a mis le lien épinglé dans du Discord de Ouais, Rivals. dédicace à la commu, hein. Bah ouais, mais vous avez une communauté du coup qui tient le jeu et on en parlera après aussi de tout ce qu'ils ont pu développer derrière et qui font que le jeu perdure et continue d'être connu. D'ailleurs, dans le chat, on nous disait, Maver qui nous disait que, je le dis et je le répète, franchement, Ouais. excellent ce Kickstarter, qualité du matériel à l'arrivée, incroyable pour des primo-éditeurs, donc bravo. Il y a aussi Erwan qui nous disait, c'est top, il y a plein de beaux festivals dans l'Ouest. Et on a aussi une question de Didi Cody qui nous disait est-ce que du coup, face à cette expérience, est-ce que le jeu de société c'est devenu une passion maintenant que tu t'as sorti ce premier jeu et que tu as eu cette aventure ludique? Bah, du coup, je m'intéresse plus aux jeux de société, bizarrement. Mais moi, j'ai toujours bien aimé les TCG, Magic, etc. D'ailleurs, je suis retombé un petit peu Mhm. dans Magic. Et en plus de ça, là, j'ai regardé l'extension qui est sortie. Du coup, ça a un petit peu égayé mes envies avec mon beau-frère. Mais non, après, moi, je me suis intéressé à quoi ces derniers temps? À Dune Imperium. Je me suis intéressé parce que tout le monde en parle et du coup, j'ai jamais eu l'occasion forcément d'y tester. Et puis même le fait d'aller à, c'est bête, bah, à Cannes, en fait, tu vois tout ce monde et tout cet écosystème. Moi, je suis vraiment un noob, hein. Je suis vraiment genre, j'ai encore tout à apprendre dans la Mais ça partie doit jeux de être société fou et je trouve que l'univers est incroyable, quoi. quand tu dois arriver à Cannes et que tu vois, je pense que tu dois réaliser aussi Ouais, l'engouement général. Tu te dis, ah oui, d'accord, en fait, il y a beaucoup de gens et il y a ouais. beaucoup de personnes qui ont des propositions de jeu. D'accord, d'accord. Est-ce que du coup, face à cette situation-là, tu te dis, waouh, ok, donc en fait, notre projet, il a encore plus de valeur, entre guillemets, parce que, waouh, si ça marche, alors qu'il y a une exhaustivité de choix et de gens et de propositions. Ouais, c'est vrai bah, de toute façon, les jeux de société, je sais plus combien il y en a qui sortent par mois, mais et par an, j'oserais même pas imaginer. Mais c'est vrai que vis-à-vis de la concurrence, tu pourrais te dire, oh là là. Et en fait, non, que nenni, au contraire, ça apporte pas mal d'opportunités. Et puis, ça permet je trouve que chaque jeu de société qui va sortir apporte de l'innovation et permet aussi de se réinventer. Et franchement, non, quand je me suis retrouvé à Cannes, finalement, en fait, les gens, ils s'arrêtent pas du tout à un jeu de société. Au contraire, ils veulent tester, une vingtaine ou une trentaine de jeux de société, voire plus s'ils pourraient, humainement possible. Mais, mais au contraire, moi, j'ai trouvé ça génial et même quand on est arrivé à Cannes, il y avait on s'est dit: «Bah, on a un petit stand», on avait quoi? Un 8 mètres carrés, au -1, tout au fond, à droite. Franchement, pour nous trouver, je me suis dit: «Ouais, bah, on verra». Et finalement, bah, les passionnés et les gens qui aiment bien le deck building, les jeux de plateau avec les tuiles et les ressources à récolter, bah, t'inquiète pas que, ils ont trouvé le chemin et qu'ils ont marché ou parfois qu'ils ont même couru le matin pour pouvoir accéder à nos stands. Ah franchement, il y a des gens, waouh, moi j'étais impressionné parce que, les 3 derniers jours, le matin, les gens couraient en fait. Tu avais l'impression que, c'était, l'ouverture, d'un magasin de jeux vidéo pour aller acheter la dernière console et là les gens couraient, c'était incroyable, ils C'est étaient trop tous bien. en sueur et il y en a qui sont arrivés en deuxième malheureusement et du coup tu les voyais genre: «Try again». On Ouais. n'avait qu'une table pour présenter le jeu. Ouais. Mais ce que je trouve top, on en parlera aussi après du gameplay. J'ai juste une question qui me vient avant, c'est au niveau des jeux. Tu le disais sur les festivals, il y a plein de gens, il y a plein de jeux, pardon, et les gens veulent jouer à plein de choses. Et dans la manière de consommer aussi le jeu, de plus en plus, maintenant, les gens ont envie
de faire plein de choses plutôt qu'un seul jeu. Là, dans le chat, on nous dit chaque année, il y a environ 600 jeux. Je pense qu'il y a même 1000 sorties chaque année, si on compte les extensions, les rééditions ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est assez énorme en termes de quantité de jeux. Je dirais que chaque jour, il y a 2 à 3 jeux plus extensions qui sortent. Donc effectivement, ça fait beaucoup de choses. Est-ce que toi, t'as découvert ça en te disant, c'est fou parce que Rivals, c'est plus un jeu sur lequel tu vas jouer longtemps, plutôt qu'un jeu où tu vas faire une partie et puis tu vas passer à un autre jeu? Ouais, en fait, de base, en fait, nous, on s'était pas forcément dit qu'on allait faire. De base, en fait, on ne pensait pas que le jeu allait forcément voir le jour. Ça, c'est le premier Ouais, point. ouais, déjà. Deuxième point, on s'est dit, OK, si le jeu voit le jour, l'idée, c'est de consolider le jeu et d'en faire, nous, dans l'idéal, ce qu'on aimerait, c'est en faire une licence. Ça veut dire que Ok. le jeu ait de la rejouabilité, de la symétrie, que ça soit, par exemple, là, dans le jeu de base, tu vas avoir 8 personnages jouables. Chaque personnage va avoir son propre plateau et ses propres cartes perso avec un ultime que tu pourras charger en faisant des dégâts à ton adversaire. Et chaque personnage va avoir ses affinités. Tu vas avoir des personnages un peu plus corps à corps, des personnages qui vont jouer plus à distance, des personnages qui vont jouer un peu plus de manière un peu fouine, à se cacher dans les arbres, etc. Et du coup, chaque fois que tu vas incarner un nouveau personnage, du coup, ça va réinventer ton expérience de jeu parce que ça va influer sur tes décisions, sur ta mécanique de gameplay finalement. Et pareil, le plateau central est composé de 43 tuiles. Et en fait, quand tu vas le recomposer, tu ne mettras jamais les mêmes tuiles au même endroit. Donc franchement, aucune partie se ressemble. Et ça, c'était vraiment un élément clé en se disant, OK, c'est un beau jeu qui est entre 50 et 60 euros, mais tu as beaucoup de rejouabilité. Tu peux jouer 2 à 6 joueurs. Et en plus de ça, on a même rajouté aussi un mode 2 joueurs avec des drones et une map qui va être un peu différente. Oui, en fait, Donc, dès le début, le projet, c'était de se dire, bon, on va faire un jeu qui est rejouable et que les gens peuvent s'approprier, tout et à que ça fait. peut être un jeu, finalement, et je trouve ça chouette parce qu'il y en a de moins en moins des jeux comme ça où euh, c'est une proposition de, bah, ça, si vous achetez Rivals, en fait, c'est un jeu auquel vous allez jouer un peu longtemps et que vous allez ressortir un peu plus souvent. Ça change, en fait, des petits jeux qu'on va juste sortir à l'apéro ou en fonction de... parce qu'on a les parents qui viennent à la maison, les cousins, ou juste à deux. On a Mm. vraiment une nouvelle proposition, mais aussi un jeu qui dure. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouvait plus il y a une dizaine, quinzaine d'années, qui s'est un peu perdu aussi, je trouve. Euh, OK. Parce qu'il y a beaucoup de classiques qui se sont installés, et maintenant les gens, ils ont ça, en fait, et ils cherchent Mm. pas autre chose. Donc je trouve ça chouette. Je trouve ça chouette qu'il y ait eu des passionnés, notamment à Cannes, qui aient couru en se disant, allez, enfin, un deck building Battle Royale. Donc, ouais. Ouais, je pense qu'il y a aussi ce côté-là, tu vois, il y a pas mal de jeux qui sortent et c'est vrai que côté gros jeu enfin, nous on se met plus en mode initié plus Ouais. parce qu'en fait le jeu, euh, finalement en fait le jeu est pas si compliqué que ça parce que tu vas avoir 2 points d'action et du coup tu vas soit te déplacer de une à 2 cases, soit récolter les ressources de ta tuile, soit jouer des cartes. Grosso merdo, c'est ça. Et puis à passer 2 tours, la manche se termine, la carte se réduit, tu tires une carte événement, tu tires des cartes schéma, etc. Et tu mets des sponsors. Et finalement, en fait, je pense que c'est ça aussi qui se faisait, et tu as raison de le dire, c'est que je pense qu'il y avait des gens qui se disaient, ah, il y a moins de jeux de ce format-là qui sortent. Et du coup, quand ils ont vu Arrival, ils se sont dit, let's go. Après, c'est aussi des jeux, et je peux comprendre aussi au niveau des maisons d'édition, c'est que c'est des jeux qui mettent aussi du temps à développer. Parce que quand tu te dis que nous, ça a commencé à germer en 2019 et que finalement c'est sorti en Kickstarter en 2023 et que c'est distribué en boutique depuis fin février, début mars 2025, du coup, il y a un petit peu de temps Ouais, de c'est un gros réalisation projet. et de mise en place, quoi. Ouais, Surtout quand tu as un éditeur derrière, il faut essayer aussi d'avoir de la nouveauté et rester dans le coup. Donc, ouais, tu as besoin aussi de sortir quand même des choses de temps en temps. Les gens, ils attendent en fait. Ils hésitent. Mm. Quand est-ce que tu sors un nouveau jeu? Tu parlais un peu du gameplay là. C'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé. On a brièvement dit que donc c'était au niveau du lore aussi, on pourra en discuter. Donc c'est un Ouais. jeu de Battle Royale, deck building. Mais globalement, comment ça se passe? Donc tu choisis au début un perso, et ils ont des Voilà, tu choisis asymétries de gameplay. tout à fait. Tu choisis, on va dire, un des 8 personnages. Tu vas avoir Fae, Kika, Yoshpot, etc.
Une fois que tu vas le sélectionner, tu vas avoir son propre plateau et tu vas commencer en fait avec des cartes de base. Donc tu vas avoir trois blasters, deux Psy-Wave, tes deux cartes personnages dans ton premier deck donc, que tu vas mélanger. Tu vas piocher tes quatre cartes. Donc il y a des decks Et asymétriques en fonction du personnage que tu as pris. tout à fait. En fait, Ok, au niveau de la symétrie, tu vas avoir ton ultime que tu vas pouvoir charger ok, et tu vas avoir deux cartes personnages, sauf peut-être pour Faye qu'on a trois. ok. Et ces deux cartes personnages sont vraiment propres au personnage avec des mécaniques dédiées au perso que les autres n'auront pas. Et après, par contre, du coup, tu vas te déplacer sur une map hexagonale, du coup, avec les tuiles que tu peux voir sur ton écran. Et tu vas pouvoir récupérer des cartes de l'interface. Donc, il y a plus de, je dirais, de 200 cartes, si je dis pas n'importe quoi. Et les cartes de l'interface, donc, qui sont la tuile noire, te permettront d'avoir des cartes physiques, des cartes mentales, des cartes utilitaires, des cartes compétences que tu pourras mettre sur ton plateau. Et tout ça, en fait, ça va designer ta façon de jouer. Donc, ouais, donc sur notre site, du coup, on a fait un espèce de Pokédex. On s'est dit, bah, OK, comme ça, C'est vous allez incroyable. pouvoir aussi découvrir les cartes. C'est Baptiste qui a fait ça et c'est Baptiste qui a fait les dessins. Donc, un travail de longue haleine. Donc voilà, gros bravo à lui. Et sur les cartes, on voit que certaines cartes sont brillantes. Elles sont brillantes aussi dans le jeu. Alors, on l'a mis, nous, il y a l'effet, là sur le site, tu as un peu l'effet brillant, mais tu as les cartes, toutes les cartes schéma sont des cartes holographiques. Donc, si tu sélectionnes par exemple dans les types de cartes et que tu mets juste carte schéma à droite, je crois que Ah c'est à droite. oui, en fait, il y a plusieurs raretés, les schémas rares, peu communes et communes. Ouais, en Et fait, celles de tu vas base. avoir dans l'interface, en fait, dans la partie, tu vas avoir l'interface qui va être les cartes, on va dire, un peu standard. Donc, tu as les rares, peu communes, communes et de base. Les rares, c'est que tu n'en auras pas en beaucoup d'exemplaires. Et du coup, en fait, dans les vraies règles, on a dit comment ça marche. Ok. Et les schémas sont à droite. Donc, ça va être des cartes qui sont considérées comme les cartes les plus puissantes du jeu. Pour les reconnaître, c'est qu'elles sont brillantes. Et pour les acheter, bah, ça sera soit avec des ressources ou soit en récupérant des sponsors que tu pourras échanger. C'est quand même très très stylé ce que vous avez fait sur votre site internet. Je vous invite à aller sur le site internet de Unkind Games Rivals si vous voulez, si vous voulez découvrir les Ouais, cartes. Parce que c'est hyper agréable. Moi qui aime beaucoup les TCG, on sent qu'il y a une vibe un peu TCG avec le foil, le côté rareté, etc. ouais, Sachant qu'on est bien d'accord que dans une boîte de Rivals, il y a toutes les cartes, il n'y a pas de booster aléatoire, etc. C'est juste non, au niveau de la, comme dans un Battle Royale finalement, où tu vas avoir des armes ou des choses qui sont plus ou moins rares et qui vont pas tomber tout le c'est temps, ça. et ce qui va créer aussi de la rejouabilité en fait dans les parties. Mm. Tout à fait. En fait, c'est pour ça que je dis que c'est assez rare d'avoir la même partie parce que dans le jeu, bah déjà, tu vas pas jouer le même personnage d'une partie à une autre. Les tuiles vont pas être composées de la même manière parce que du coup, tu vas pas les mettre au même endroit. En plus de ça, tu vas pas forcément tirer les mêmes cartes zones. Donc, ça va pas être les mêmes zones qui vont se casser la gueule en fait au fil des manches. Et puis, tu vas pas forcément récupérer les mêmes ressources au niveau de l'interface. Donc, il y a plein de choses qui font que bah, chaque partie est unique. Et voilà. Il y a combien de cartes différentes dans le jeu de base? Je crois que Attention, tu dois en avoir 200 ou 220. d'accord, ouais, donc il y a Euh, énormément de cartes. ouais, ouais, tu as beaucoup de cartes. Ouais. Tu vas avoir tes cartes de base et après tu vas avoir bah, toutes les cartes. Tu vas avoir des cartes compétences. Là, tu vois, par exemple, si tu regardes concentration, Ouais. du coup, c'est des cartes en fait avec un V et c'est des cartes que une fois que que tu vas l'utiliser, tu vas pouvoir la poser sur le plateau. Et une fois qu'elle s'est posée sur le plateau, en fait, elle va rester sur ton plateau personnage et du coup, tu vas avoir l'effet applicable. Donc là, par exemple, tu vas D'accord. gagner plus un de portée sur toutes tes armes. Et du coup, tu as pas mal de compétences comme ça qui vont permettre aussi d'avoir plus un sur tes cartes mentales, d'autres qui vont permettre de booster tes cartes physiques, d'autres qui vont te permettre d'avoir d'autres bonus additionnels pour avoir peut-être plus de points d'action pour pouvoir te déplacer, récolter ou jouer des cartes en plus. Ok, Et, ouais. donc voilà. Ouais, ça donne bien envie. Bah, si on est adepte en plus de deck building, moi j'aime beaucoup en fait la méca de deck building de base, pour moi qui est très emprunté au TCG, Ouais, quand tu faisais des périodes de draft en fait, où tu essayes de composer ton deck pendant la partie. Moi j'aime bien en fait ce truc-là de tu ne fais pas du préconstruit, c'est pendant que tu joues, avec les opportunités que tu as, tu vas créer une synergie, un moteur dans ton deck pour essayer de... Et aussi t'adapter en fonction de ce que tu vas avoir sur le mm, terrain, en fonction des joueurs-joueuses que tu as en face. Donc j'aime beaucoup cette méca-là. Du coup, même sans connaître les règles, quand tu vois des trucs du genre
votre cible lance un dé de moins, ou soignez-vous de 6 PV, puis désinstallez la carte, votre cible gagne. Tu vois, il y a un truc de. Ouh, je sais qu'il peut se passer des choses. Tu sais, il y a un truc un peu de. Ok, d'accord, je vois où on va. Ça a l'air bien. Ça fait piocher, ça m'intéresse. Ça permet d'éviter un truc, je suis content. Ça me fait des actions supplémentaires. Donc, Bah, ouais, c'est il y un a un peu truc. l'effet que t'as généralement quand tu joues pour la première fois à Rivals. En fait, les gens vont regarder les cartes et vont faire ouh, ça c'est Ouais, bon ça. ça m'étonne pas du tout. Ça c'est bon. Ah, ça c'est une carte qui va me permettre de te pousser jusqu'à 2 cases. Oh, tu vas tomber dans un lac, tu vas perdre des points de vie ou des trucs comme ça. Et du coup, bah, généralement, ouais, les premières parties, les gens vont regarder déjà toutes les cartes parce que du coup, Ouais. ils adorent découvrir les cartes comme si tu avais l'impression d'ouvrir un booster de cartes Pokémon. Et en plus de ça, ils vont regarder après les effets et puis ils vont se dire, ah, moi, la prochaine partie, je ferai ça. Ouais, Il y a ça. Oh là là. Et puis là, j'adore. je reviens un petit peu à ce que tu me disais, mais nous, ce qu'on s'était dit, c'est arriver à concilier le jeu de plateau et les joueurs de TCG. Et on s'était dit, bah, ça peut être aussi une passerelle sympa, ce jeu-là, parce que finalement, bah, quand tu aimes bien les TCG, bah, du coup, tu vas te retrouver un peu dans la mécanique de Rivals. Et si tu aimes bien les jeux de plateau, bah pareil, tu vas avoir des tuiles, des récoltes. Pour gagner la partie, bah, en fait, il faut soit être le dernier survivant, soit il te suffit d'avoir 5 points de victoire. Mais les points de victoire, c'est pas forcément qu'en éliminant des joueurs, c'est aussi en achetant avec des ressources que tu vas pouvoir récolter. Donc finalement, tu as plusieurs typologies de joueurs. Tu as des joueurs qui vont se dire, mais moi, j'aime pas trop taper, je préfère jouer dans mon coin défensif, à aller récupérer des sponsors, à les échanger contre des ressources pour gagner ma victoire. Alors que tu en as d'autres qui vont se dire, ah, bah, moi, je préfère aller dans le tas et du coup, je vais prendre des grosses armes et puis on est là pour tatane. Mais ça, Et du coup, j'adore. finalement, voilà. La proposition dans un jeu de dire bon, t'aimes bien jouer comment? Enfin, moi, je suis très agressif, j'adore l'interaction forte, j'aime bien emmerder les autres. Ok, c'est possible. Ah non, moi je suis pas comme ça. Moi je suis plus. Je vais essayer de fouiller, je vais essayer de Ouais. m'améliorer, machin. Et ok, bah tu peux aussi jouer comme ça. Et cette capacité dans un jeu à te proposer différentes façons pour gagner, Mhm. c'est super parce que du coup, bah, les gens s'y retrouvent tout le temps. C'est la vie, tu sais. Bah, tu peux faire ce Bah, que tu veux, quoi. C'est ouais. trop bien. Bah, tu sais, généralement, quand on était quand on avait fait Cannes, il y avait des couples d'amis, des personnes qui étaient moins aficionados de Battle Royale, et finalement, qui se sont dit, ah bah c'est cool, je peux gagner la partie en récupérant des cristaux et de la résine. Et du coup, bah, en fait, tu voyais que parmi le groupe de joueurs et de joueuses, bah, chaque personne, en fait, a trouvé son affinité, quoi. Ouais, c'est trop trop bien. On nous dit dans le chat, le deck building fonctionne vraiment bien pour le coup. On sent la montée en puissance au fur et à mesure de la partie, vraiment comme dans une battle royale, à force de loot à droite à gauche. Ouais. On nous dit aussi qu'il y a 247 cartes, schéma, interface, base, zone, événement. Et, Merci. et on nous pose aussi la question, Didi Cody, dans le chat, est-ce qu'un jour, vous voulez en faire un jeu évolutif, comme tu parles de TCG? Ouais, en gros, l'idée, c'est que nous, actuellement, on veut faire évoluer le jeu pour qu'il y ait de plus en plus de joueurs. Parce que, en fait, c'est un jeu qui, pour moi, marche très bien en boutique et pourrait avoir même demain un circuit un peu compétitif. Et on se dit que ce jeu-là a des possibilités de suite et des possibilités de suite qui pourraient être envisageables. Il n'y a rien du tout qui est acté de notre côté, mais ça peut être soit des nouvelles tuiles avec des nouveaux effets, ça peut être des nouvelles cartes à implémenter dans l'interface, des nouvelles cartes pour les personnages, pourquoi pas des nouveaux personnages, etc., etc. Donc, je pense que le jeu a un potentiel de développement si la magie opère et puis si les gens continuent à nous soutenir et puis à vouloir proposer le jeu et qu'ils finissent pas au fond d'un grenier de chez soi, quoi. Ah, je t'entends plus. Oui, c'est moi, c'est parce que j'ai coupé mon Ah, micro. ok. Ah, Non, t'inquiète. je disais oui, avec la communauté que vous avez installée, c'est bien parti. Je trouve que le Kickstarter aussi permet, comme c'est un projet qui dure un peu longtemps, de créer Mhm. aussi cette communauté. La capacité du jeu qu'il a à proposer, comme tu le disais, de nouveaux persos, des nouvelles tuiles, etc., des nouvelles cartes, fait que oui, en fait, tu as la possibilité d'agrémenter des nouvelles choses pertinentes, pas des choses juste pour créer du contenu. Et après, tu le Ouais. disais aussi, tu as la possibilité de te servir du lore pour proposer d'autres jeux
qui se basent un peu dans cet univers. Donc ça aussi, c'est envisageable. Donc moi, je me fais pas de soucis, en tout cas, sur la possibilité d'étendre l'univers ou le jeu. Ouais, nous, de toute façon, ce qu'on s'est dit déjà pour Rivals, c'est que le jeu, en fait, reste accessible pour les nouveaux joueurs et que les joueurs un peu plus aguerris aussi, ils trouvent de la rejouabilité. Donc, Ouais. nous, ça va être notre leitmotiv qui continuera et qui perdurera autour de ce jeu-là. Mais en tout cas, là, actuellement, on a on commence à avoir quoi, 80 avis sur BGG, plus de 40 avis sur MyLudo. Et certes, on peut être perfectible sur, par exemple, des erratums ou des choses comme ça qu'on a corrigé par la suite. Mais globalement, les gens sont plutôt contents, quoi. Là, je crois qu'on doit avoir 8,5 de moyenne, tu vois, en ce moment sur Oui, nos c'est avis. bien. Et franchement, ça aide de fou, en fait, pour l'introduction et puis aider aussi, inviter les gens à jouer, à tester. Ouais, mais ça, c'est top de se dire Ouais. que. Moi, à chaque fois, je me mets à la place de vous avec le projet où tu te dis, bon, il y a plein d'étapes. Il y a d'abord, on le propose sur Kickstarter. Est-ce que ça va marcher? Oui, c'est bon, les gens Ah sont oui. contents. Mais maintenant, est-ce qu'ils vont aimer le jeu en le jouant? Est-ce qu'ils vont trouver ça chouette? Oui, c'est bon, tout va bien. Et après, tu vois, il y a un truc de. Ah, mais Est-ce que ça, les gens c'est continuent d'en parler? pareil, là, tu vois, pour te dire, en fait, on a fait le Kickstarter et on a créé la maison d'édition, mais on a tout appris de A à Z parce qu'en fait, la relation avec des fabricants, la création des différents supports, la recherche d'un distributeur, la mise en place d'une maison d'édition, de nos statuts juridiques, etc. Bref, on a tout appris sur une année, donc l'année 2024. Et franchement, enfin, je suis peut-être un peu parti loin dans la discussion, Mais non, mais, non, euh, mais c'est bien. mais, Mais euh, c'est hyper mais- intéressant. Je voulais revenir un petit peu donc sur la base du jeu. C'est vrai qu'on a un peu dérivé avec les cartes parce que mais ouais, globalement Rivals c'est donc tu le disais on prend un personnage, on récupère ses cartes de base. Là on tout à voit fait. qu'en fonction du personnage que tu prends, tu vas pas commencer avec les mêmes cartes Voilà. au début de la partie. Tu as une map du coup. Ouais, c'est ça, tu as une map. Si tu la vois normalement sur le site, tu devrais la voir dans Gameplay. Si tu vas dans Gameplay Hop dans gameplay. et tu vas dans J'ai déjà le jeu, je crois Ah le bah lien. c'est la partie là en fait, c'est la deuxième partie. C'est Ouais, un plateau avec des tuiles c'est ça. qu'on va C'est ça, composer. c'est un plateau en fait hexagonal. Je crois que si tu reviens en arrière et que tu cliques sur l'autre, je crois que tu dois avoir deux boutons si je dis pas n'importe Ah quoi. oui, mais il est vraiment bien fait votre site, c'est assez incroyable. J'invite vraiment tout le Euh, monde à découvrir ce site, je le et trouve c'est le bouton à droite, ouais. Et assez du coup, là, fou. tu as la map. Voilà. Donc là, ça, c'est la map de base. Tu commences sur une map hexagonale, tu vas lancer les dés pour choisir où est-ce que tu vas te positionner. Ok, Et après, du coup, tu vas avoir deux tours dans chacune des manches. Et dans chacun de tes tours, tu vas avoir deux points d'action. Point d'action, ça va te permettre de récolter l'intégralité de la tuile. Et tu auras toujours un bonus sur la case dont tu es positionné lors de ta récolte. Par exemple, si je suis positionné sur la carte interface, sur la case interface, excusez-moi, lors de la récolte, je vais avoir plus de cartes que je vais pouvoir récupérer, plus du minerai, par exemple, etc., etc. ok. Donc tu Et réc... après, Ouais, vas-y, excuse-moi, Ouais, je me ouais, répète. non, mais tu récupères du coup toutes les ressources, mais t'as un bonus sur la case où t'es, quoi. Mm. Après, tu vas avoir d'autres points d'action enfin, les points d'action vont te permettre aussi de te déplacer de une à deux cases, vont te permettre de jouer des cartes. Et après, tu vas avoir des actions qui sont dites gratuites. Par exemple, tu vas pouvoir scanner. Scanner, ça veut dire révéler en fait les tuiles qui sont face cachée, qui sont adjacentes à ton token. Donc, par exemple, si tu es positionné sur la map, tu vas pouvoir scanner, retourner les tuiles et après te déplacer pour récolter, pareil, tout ce qui va être l'utilisation des ressources que tu vas récupérer, par exemple la résine, le minerai, etc. Tu vas Ok, pouvoir après l'échanger gratuitement contre des points de victoire, contre des cartes schéma, etc. ok, Donc voilà, et puis après, ça va tourner comme ça pendant deux tours. Et à la fin de tes deux tours, c'est fin de manche. La carte va se réduire. Il ne faudra pas tomber. Il va y avoir des événements un peu positifs et négatifs à la façon Battle Royale. la map Et en va se plus de réduire ça, du coup. et la map va se réduire. Par contre, il faudra faire attention. Il ne faudra pas que tu tombes. Parce que si tu tombes et que tu es sur une zone qui se casse la goule, tu vas perdre des points de vie. Et tu devras après te repositionner sur n'importe quel bord de map. Et en plus de ça, il y a aussi de la bagarre. Ah oui, il y a beaucoup de bagarres. Il y a beaucoup de bagarres. Tu vas avoir plusieurs types de cartes. La lecture d'une carte, c'est assez simple. Donc là, par exemple, tu vas avoir en haut à gauche
du coup le coût de ta carte. Au milieu, tu vas avoir du coup là les munitions, donc en haut au milieu, et tout à droite, en fait, tu vas avoir ta portée, donc 0-1. Donc là, c'est vraiment une carte corps à corps. Je suis là pour te couper la tête. Ça s'appelle ça s'appelle la faucheuse. Et du coup, en gros, après, tu vas avoir l'effet, donc ça va te téléporter à une case, et après, tu vas faire 6 de dégâts. Et la mécanique de combat, c'est assez simple, c'est que de base, tu vas avoir 2 dés, qui ont une valeur de 50% de chances de réussite. Et après, tu vas pouvoir récupérer de l'anticipation sur certaines tuiles. L'anticipation qui sont des jetons que tu vas pouvoir retourner sur ton plateau, qui vont te permettre d'avoir 2 dés supplémentaires. Tu peux en retourner jusqu'à 2 en simultané. Ça te permettra d'avoir jusqu'à 4 dés en plus de tes 2 de base pour pouvoir parer des attaques. Donc tu peux aussi te défendre. Tu peux attaquer, mais tu peux Ouais, aussi défendre. Tu te fais pas juste gratuitement taper dessus. non, et puis tu peux avoir des cartes un peu horribles qui vont te permettre d'enlever des anticipations, de les voler à tes adversaires. Tu peux avoir des cartes que tu vas pouvoir, qui s'appellent des modes, que tu pourras mettre justement sur tes cartes physiques, qui permettront d'avoir des dés de moins, etc. Donc, puis tu as d'autres systèmes un peu genre de poison, des choses un peu sympas. Oui, et après, comme d'habitude, ça va dépendre aussi de ton personnage. J'imagine qu'il y a des personnages qui sont plus agressifs que d'autres. Ouais, c'est ça. Tu vas avoir, par exemple, là, tu vas avoir Atmos qui a sa grande épée, qui est lui qui est un personnage qui va avoir beaucoup de mobilité et qui va vouloir se jouer en corps à corps. D'accord. Donc là, par exemple, tu vas peut-être deck builder, faire en sorte de récupérer des cartes de l'interface qui vont faire 0 à 1 de portée, mais qui vont faire des gros dégâts. Ouais, ok, d'accord. Tu vas avoir des personnages après comme Yoshrod, qui est l'homme arbre, qui lui est un personnage qui aime bien se cacher, se terrer dans les forêts, et lui qui va pouvoir déposer des poisons un peu partout. D'accord. Tu vas avoir Kika, elle, qui est sur son vaisseau, là, un petit pirate de l'espace, qui, elle, va permettre de faire défausser des cartes de ses adversaires et va pouvoir aussi récupérer des cartes de l'interface plus vite que les autres joueurs, etc., etc. Ça, c'est cool. Et le personnage, c'est nous qui le choisissons. Donc, si on aime bien une mécanique, on peut totalement le rejouer sans problème, quoi. Ouais, tout à fait. Par exemple, là au centre, tu as Faé, personnage un peu poisson là. Donc Faé, clairement, c'est un personnage qui va jouer en combinaison avec les lacs. Techniquement, tu peux pas aller dans les lacs, tu peux pas traverser des lacs. Et si tu tombes dedans, tu perds 2 points de vie. Mais Faé, elle, elle va avoir des capacités qui vont lui permettre d'aller dans les lacs et d'inviter les gens, enfin, de les grapper et de pouvoir les attirer vers les lacs. Et là, justement, elle va pouvoir faire des combinaisons qui va leur faire prendre des dégâts. Donc, Voilà. vraiment, ouais, ça, c'est bien aussi que ça soit pas tiré au hasard. Parce que tu sais, des fois, tu peux faire une partie, tu tires un perso au hasard, tu fais, Oui. oh non, pas lui, je vais devoir être agressif alors que ça m'intéresse pas. Non, généralement, là, tu vas choisir, et puis en fonction de l'affect aussi des joueurs. Après, si vraiment ils veulent le même joueur, ils lancent le dé, hein. Puis le meilleur score gagnera. Oui, voilà, c'est ça, en bataille. Ok, donc ça, et pareil, je le répète, hein, votre site est super bien fait, donc si vous voulez avoir des infos sur Rivals, n'hésitez pas à aller sur le site, il est vraiment Mm. bien fait, vous voyez un peu tous les éléments. On voit aussi le matériel, c'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé, mais au niveau du matos, on a des cartes foil, on a des petites gemmes, on a des jetons, il y avait aussi des packs, j'imagine, pour upgrader Ouais. le matos. De base, dans le jeu, il me semble que c'est quand même des figurines en acrylique, ou je dis des bêtises? Non, c'est des tokens en acrylique, parce qu'en fait, les figurines en acrylique, c'était une add-on qu'on peut proposer, nous, qu'on propose sur notre boutique. Donc si jamais vous achetez le jeu, chez Philibert, vous pouvez très bien prendre des jetons, enfin des tokens acryliques si vous le souhaitez, mais sinon, c'est des tokens pastilles en acrylique avec le visage des personnages qui marchent très, très bien. Et sinon, ouais, dans le jeu de base, bah, du coup, tu vas avoir, les plateaux en double couche, tu vas avoir le mode drone qui est inclus dans le jeu de base, tu vas avoir tes 43 tuiles, tu vas avoir l'intégralité de tes cartes, tous tes jetons. Donc tu as toute l'expérience qu'il faut, en fait, exactement pareil que les formats, on va dire, de luxe. Parce que si je dis pas de bêtises, nous, du coup, on a deux versions. On a la version Ouais, parce que Rivals vous qui avez est une. Kickstarter, ouais, vous aviez Kickstarter à l'époque pour nous soutenir. Merci à vous. Et du coup, vous avez quelques versions, de la Legends. Donc ça, Et ça du c'est coup la version qui était proposée sur Kickstarter. Donc c'est la ouais, version. Qu'est-ce qu'elle change par rapport à la version retail, enfin la version standard? la boîte change de couleur. Tu vas avoir, des tuiles en acrylique, du coup, qui sont les tuiles un peu brillantes et tu vas avoir, des sleeves et un playmat en 3 parties. Voilà.
En gros, ouais, ce qu'on voit en dessous, c'est le plateau de jeu où vous allez positionner les Ouais, différentes tuiles. Ça, c'est un playmat du coup inclus dans la boîte. Sinon, c'est un tout à plateau fait. régulier. Ouais, c'est ça. Sinon, c'est juste le plateau de base. Il n'y a pas les playmats. Donc là, vraiment, la Legends, il y a les trois playmats. Il va y avoir les sleeves et les tuiles en acrylique. Après, dans le jeu de base, sinon, vous avez exactement la même expérience de jeu aussi. Donc, je crois qu'elle a quoi, 53 €, je crois, sur Philibert, si je dis pas n'importe quoi. Et c'est Quelle juste, vous connaissance avez pas. produit, 53,90 €. Vous pouvez y Ah aller. là là, t'as vu, je suis un vendeur de Philibert. Non, mais du coup, voilà. Trop bien. Donc, si vous voulez vous lancer dans l'expérience, et de toute façon, j'imagine, enfin après tu le disais, ça, tout ce qui est add-on, si par exemple vous partez sur cette boîte-là, votre boutique le proposera. Et j'imagine peut-être que dans l'avenir, ça sera aussi des choses qui seront peut-être disponibles dans les boutiques, si les gens veulent se déplacer en boutique locale ou... Ouais, donc je pense que si là actuellement on adonne des standees du coup en acrylique sur notre site, mais techniquement si on a d'autres add-ons à pouvoir distribuer, c'est vrai que ça sera plus sur notre site internet et à voir demain peut-être en magasin, mais là pour le moment c'est pas forcément positionné sur la partie magasin add-on. On s'est plus d'abord confronté à il faut qu'il y ait un jeu accessible avec un prix accessible et qui soit positionné dans un maximum de boutiques. Et si après les boutiques voient que le jeu se vend bien, l'idée c'est de leur apporter aussi de la rejouabilité et du confort de jeu, pourquoi pas. Ça peut être aussi Oui, des pour la alternatives. suite de Rivals, donc on parlait d'extension, mais Ouais. est-ce que par rapport au jeu, vous avez des événements qui vont être organisés, comme, je sais pas moi, des tournois ou des choses comme ça? Là, on est actuellement en échange avec l'équipe. Je sais qu'on fait un événement à Nantes la semaine prochaine, parce qu'on est Nantais. Après, on est en réflexion pour plus la partie de septembre, si on fait Essen ou des choses comme ça, qui vont être plus basées sur la partie internationale. Et peut-être d'autres festivals, mais ça, je pense qu'on communiquera, là, pour le moment, c'est encore en cours de pourparlers, mais peut-être qu'on fera d'autres festivals et du coup, là, on va communiquer, bien sûr, sur nos réseaux sociaux. Pareil, là, je c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais de la communauté, c'est vrai que notre communauté, tu vois, elle est hyper active. Si, par exemple, vous avez, testé le jeu ou vous avez acheté le jeu et cetera ou récupéré le jeu, hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. On a une communauté qui est extrêmement bienveillante, qui peut répondre à vos questions et nous, on va répondre aussi à vos questions. Et pareil, si vous cherchez des joueurs ou si vous êtes une boutique et que vous proposez le jeu, n'hésitez pas franchement à passer sur le Discord, à nous informer justement que vous avez votre jeu qui est proposé en localité ou que vous cherchez des joueurs parce que franchement, la communauté, elle est hyper active. C'est bien représentatif en tout cas du monde du jeu. Quelle belle expérience d'arriver dans le monde du jeu avec cette expérience-là où tu te dis, mais mon Dieu, mais c'est génial, les gens sont chouettes. Bah ouais, non, c'est ça, c'est que, mais et même tu l'as dit, hein, finalement, ce qui a fait que ça marche bien aussi sur Rivals, c'est la proximité, la modération et même cette proximité qu'on a là actuellement, avec, les live Twitch que tu fais. Nous, on l'a pas retranscrit en live Twitch, mais on le retranscrit au quotidien, via nos réseaux sociaux, en commentant, en répondant aux messages. Et en faisant aussi cette proximité parce que la maison d'édition, les auteurs, et cetera, sont sur Discord et répondent aussi à vos questions. Donc, quand tu as des gens qui vont parler, par exemple, d'un souci sur les règles, tu as carrément les auteurs et puis l'équipe d'édition qui va répondre au tac au tac. Donc déjà, ça, les gens se disent: «Waouh, c'est super». Et on écoute énormément les feedbacks de la communauté. Par exemple, quand il y a un truc qui est totalement OP ou une mécanique qui est hyper forte et cetera, nous, on va la prendre en considération pour améliorer l'expérience de jeu. Pareil, là, dernièrement, tu vois, il y a des joueurs qui nous disaient: «Ah, c'est dommage, faudrait que vous fassiez une 2e V2, par exemple, d'une aide de jeu». Et ben, qu'à cela tienne, on a fait une V2 de l'aide de jeu, on l'a partagée sur Discord. On a mis des updates avec un didacticiel sur notre site internet pour vraiment leur dire: «On a écouté vos feedbacks et on vous écoute au quotidien parce que c'est vous qui faites vivre aussi ce jeu-là et sans vous, on n'en serait pas là, quoi». Donc C'est franchement, une belle aventure. ouais, c'est vraiment une aventure et même si tu ouvres le livret de règles, de Rivals, à la fin du livret de règles, en fait, tu as le nom de l'intégralité, des personnes et du coup des joueurs, des backers et cetera et toutes les personnes qui nous ont aidés au quotidien et je crois que tu as
je pourrais même pas dire le nombre de noms, hein, t'en as beaucoup trop. Du coup, on les remercie tous. Voilà. C'est trop trop chouette. Je voulais terminer aussi en parlant de... Donc il y a Rivals, j'imagine que vous avez plein d'idées, on en parlait juste avant sur la suite et sur ce qui peut, sur ce qui Mm. pourrait sortir dans Rivals. En tant que Unkind Games, parce que c'est l'éditeur derrière Rivals, Ouais. vous avez cette volonté de sortir d'autres jeux ou est-ce que vous avez des choses dans vos valises? Euh, on n'a pas encore identifié des choses, mais on a des envies. Voilà, c'est plus, de se dire, voilà, c'était notre premier jeu, donc première édition du jeu. Ça s'est plutôt bien passé et nous, ce qu'on se dit, c'est plutôt faire, vivre Unkind Games, en fait, autour de l'univers de Rivals. Donc ça veut dire que, potentiellement, si demain tu as d'autres jeux, je vais te dire n'importe quoi, des jeux de pli ou des choses comme ça sera orienté sur cet univers-là. Et du coup, nous, on va toujours considérer que le lore est en lien avec, les autres jeux et que les gens doivent être, avoir une expérience d'immersion en fait dans l'univers de Rivals. Ok, donc globalement, s'il y a un jeu avec une autre méca, ce sera Ouais, pas incompatible non. dans l'univers de... Si c'est pas incompatible avec l'univers de Rivals, il y a pas de souci, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est Ok. exactement ça. Donc pour le moment, là, franchement, ce qu'on s'était dit et notre objectif principal, c'était de se dire: «OK, on a fait un Kickstarter, on veut qu'il soit livré en 1 an». Il faut qu'on communique régulièrement, tous les mois, voire 2 fois par mois pour montrer les steps et cetera. On livre l'intégralité des backers parce qu'on avait des backers, nous on s'est mis je sais pas pourquoi on a fait ça, mais on était un peu fous, mais on s'est dit: «On va faire un jeu en français et en anglais». On n'avait aucune expérience dans la maison d'édition, donc et là on s'est dit: «OK, bah, va falloir imaginer, du dispatch, mais aussi du dispatch aux États-Unis, comment ça marche, trouver des partenaires et cetera». Et du coup, on s'est dit: «OK, bah, tout ça, on va l'acter». Donc là, en février, enfin et là, maintenant, on s'occupe vraiment de la partie, distribution qui est en train de se passer là, sur la partie boutique où là, justement, on veut vraiment être, facilitateur, d'accompagnement et d'introduction du jeu, que ça soit auprès des joueurs, mais aussi auprès des boutiques. Pour nous, c'est essentiel. C'est les lieux de vie, c'est là où tout se passe et l'étape 2, une fois que la machine, voyage et vogue, correctement, l'idée c'est de se dire, «OK, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ou qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer d'autre?» À On côté de nous- ce projet ah, Bah justement, ouais, on a plusieurs questions dans le chat, notamment ouais Porta Kaili qui nous dit, vous avez des modes de jeu par équipe, des captures de drapeaux, des choses comme ça qui pourraient être créées peut-être pour Rivals? et ben, justement là je t'en parlais du jeu dans le jeu parce qu'en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a une communauté qui est, de plus en plus active, qui joue de plus en plus souvent et qui sont en train d'imaginer, des règles dans le jeu ou des nouvelles règles dans le jeu. À l'image, par exemple, d'un Magic, où là, tu as les joueurs qui ont créé les modes de commandeur, donc qui vont être des nouveaux modes dans le jeu et qui finalement ont été validés et, après que la communauté l'a plébiscité par Magic. Bah, nous, c'est ce qui est en train de se passer, c'est qu'en fait, il y a des joueurs qui ont créé en fait un fichier Drive qui est dispo sur notre Discord et ils se sont dit: «Ah bah, ça serait cool un mode, par équipe en 2v2v2. Oh, ça serait cool un mode, de draft où en fait en début de partie, au lieu d'avoir juste, tes cartes de base, bah, on fait tourner en fait un peu en mode draft quelques cartes supplémentaires comme ça accélère un peu le jeu, ça donne un peu plus de timing et de tempo. Oh, ça pourrait être bien aussi un mode, flag». Et du coup, là, ce qui est en train de se passer, c'est que, des joueurs, partout en France, et pas qu'en France, même aussi en Belgique, en Suisse et cetera, qui, testent le jeu et jouent au jeu et commencent à créer, en fait, des règles, dans le jeu. Donc là, il y a un fichier Drive et du coup, ils sont en train de de faire vivre une nouvelle expérience du jeu, et de s'approprier le jeu et ça, c'est juste un régal, quoi. Tu te dis que Ouais, les gens, c'est waouh! ce que je disais avant, c'est comme quand t'as un jouet, t'as pas de règle avec, ou Ouais, là c'est encore différent, c'est que t'as un jeu avec une règle et tu ouais. kiffes tellement que tu te dis, oh bah attends, je vais m'inventer des nouveaux bidules qui font que c'est top, je trouve ça vraiment... Pour moi c'est une vraie réussite de l'aspect communautaire quand les gens se Mmh, l'approprient, et je pense qu'il y a des jeux, je pense à des exemples comme Kemet ou récemment Cyclade qui est ressorti, ouais. où le jeu continue de vivre parce qu'il y a des grosses communautés qui continuent de jouer au jeu et qui continuent d'en parler.
Donc, en tout cas, je souhaite le même succès à Rivals. Ouais. On nous demandait aussi en question, on est d'accord que dans l'édition légende, il y a les tokens acryliques et acrylic standees. T'as pas les tokens, non, t'as pas les tokens acryliques, t'as pas les personnages en tokens acryliques et t'as pas les standees acryliques. Donc ça, c'était des add-ons de Kickstarter. Ça, c'est un add-on et qui sont actuellement disponibles sur votre site. Il nous reste plus que des acryliques standees sur notre site. Ah, il fallait être là avant. Il fallait. Les tokens, les gens, ils ont tout pris. Mais il nous en restait quelques à Cannes. Et en fait, c'était la Bérésina. Ils ont tous sauté dessus, quoi. Bah, tant mieux pour vous. Et on nous disait aussi, ouais, à côté de ce projet, est-ce que tu as une autre activité ou c'est uniquement le jeu maintenant? Ah non, moi j'ai mon activité principale, moi c'est d'être indépendant. Donc en gros, j'accompagne les entreprises sur la partie social media et puis le graphisme, donc à mon compte. Donc ça, c'est mon métier principal. Et la maison d'édition, pour te dire, nous, quand on a lancé le Kickstarter, au début, c'était un side project. L'idée, c'était pas forcément de gagner sa vie avec ça. Et on s'est dit, on va mettre tout ce qu'on a, même ce qu'on a gagné un peu en plus, pour améliorer et avoir la meilleure expérience du jeu de société, tu vois? Et c'est là où on s'est dit: «Bah, on veut vraiment le jeu, qu'on aime et qu'on kiffe». Et pareil, tu vois, genre, tu me parlais, j'avais entendu un de tes lives où tu me disais: «Ah, j'adore le vernis sélectif» ou des trucs comme ça. Bah, là, qu'à cela tienne, on a mis du vernis sélectif sur la Ah bah là, boîte, vous avez tout ce qu'il faut, quoi. Il y a du sur les foil plateaux sur les personnages, il cartes. y a du foil. On voulait faire, pareil, tu ouvres la boîte, tu as des inserts, mais on a fait des inserts qui sont adaptés pour mettre tes tuiles, pour mettre tes cartes. Des inserts qui permettent aussi de mettre des cartes qui sont slivées, parce que c'est bon, tu veux aussi, si tu es un amoureux des TCG ou du deck building, tu vas vouloir protéger tes cartes. Et du coup, bah, on s'est dit, bah, OK, il faut qu'il les insère qui soient adaptés à ça. Mais sauf que c'est aussi un coût supplémentaire. Mais du coup, on s'est dit, bah, nous, ce qu'on veut, vu qu'on ne gagne pas notre vie principalement vis-à-vis de ce projet-là, on veut en faire le jeu de nos rêves. Et du coup, on s'est dit, vas-y, on va mettre la totale pour en faire la meilleure expérience possible. Vous avez mis le matos que vous vouliez, vous Ouais. utiliser, Bah, les etc. Ouais, c'est top. cristaux, ça peut être les petits cubes dorés pour tes points de vie, les doubles couches, parce que du coup, c'est vraiment un régal, etc., etc. Ouais, j'avais pas vu aussi dans les commentaires du chat, on me disait, c'est vrai qu'un jeu doit vivre dans le temps et créer un jeu qui se renouvelle pour qu'il se devienne incontournable. Ça peut passer aussi par le matos. On l'a vu, hein, il y a des jeux qui, avec un matos agréable, fait que bah, il sort un peu aussi du lot et t'as envie de le ressortir parce que t'as Ouais. envie de jouer avec ce matos. Donc Et ça, puis, c'est chouette. il faut que visuellement le jeu puisse plaire, en fait, attirer l'œil. C'est vrai qu'on a eu pas mal de retours de personnes, que ce soit même dans des boutiques ou sur le festival, qui nous disaient, bah, votre jeu attire l'œil. Votre jeu attire l'œil, et pour nous aussi, c'est hyper important que, bah, c'est un peu la première expérience que tu vas avoir d'un jeu de société avant même de l'ouvrir, c'est que tu vas regarder la boîte, quoi. Donc on s'est dit: «Bah, on veut vraiment essayer de faire, ressentir cet esprit, battle royale, ce mélange d'univers», parce qu'on est un peu dans un univers, cyberpunk, futuriste, à la sauce un peu Hunger Games, tout ça un peu mélangé. Enfin, voilà. C'est beau, vous avez fait un jeu qui vous plaît, vous vous êtes fait un kiff et en même temps vous Ouais. faites un kiff aux gens. Donc franchement bravo à vous parce que c'est top de réussir à faire un truc où Ouais. vous êtes content de ce que vous proposez, vous êtes content vous êtes les premiers clients de votre produit entre Mmh. guillemets et Ouais, c'est derrière vous avez toute une communauté qui vous suit donc bravo pour ça et franchement ouais ça m'a en tout cas moi ça m'a convaincu de découvrir Rivals bah, donc en bravo tout cas, c'est ça a vraiment fait, chouette. c'est ça qui est cool, c'est que, bah, d'un side project, bah, du coup, on a essayé de faire un truc qui nous plaît vraiment. Et puis là, finalement, il y a la distribution boutique. On voit que les boutiques, s'emparent du sujet, et en fait, bah, advienne que pourra pour la suite. Parce que si ça continue, sur cette lancée-là et que ça marche bien, bah, peut-être que, j'en ferai un peu plus de mon activité, vis-à-vis d'Unkind Games et un peu moins de mon activité de freelance.
ça dépendra, mais en tout cas, actuellement, Vous verrez bien, quoi, comment les gens s'approprient, on etc. verra bien, ouais, tout à fait. En tout cas, ça Et sera on nous pose sympa. encore une dernière question, parce que du coup, les gens ont envie Ouais. d'acheter tous les trucs, et ils demandent est-ce qu'il va y avoir des réimpressions pour les figurines acryliques, ou juste les jetons acryliques, ou... Alors, les Standees figurines en acrylique, tu peux déjà les avoir sur notre site. Donc là, tu peux aller sur le site de Unkind Games. Tu verras les figurines en acrylique, des personnages plus le mode 2 pour les drones. Parce que et du coup, ça, elles sont déjà en dispo. Si jamais il nous reste un peu des playmats, on va aussi pouvoir en reproposer des playmats centraux avec des sleeves, pareil, sur notre site. Donc là, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Discord. On communique régulièrement sur ça et dès qu'en fait on a euh, une info, on va vous le dire. Par exemple, si on fait des ventes flash ou des choses comme ça, parce qu'il nous reste du stock de luxe en fait, de playmat ou de sleeve, bah là, vous le saurez. Vous serez les premiers à le savoir. Donc on peut vous suivre sur Discord, on en a parlé, mais sur Instagram, Facebook, YouTube aussi pour les vidéos. Donc n'hésitez pas à Ouais, aller les bon, suivre sur tous ces réseaux-là. Et vous êtes assez actifs. Je vois régulièrement des posts, donc c'est top. Vous avez une vraie communauté ouais, active, quoi. ouais, ça c'était important. Et puis c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, mais du mode de joueur. Donc si vous êtes des joueurs qui jouent essentiellement à deux, il y a vraiment une expérience ludique qu'on a travaillée et qu'on a développée pour jouer à deux. Donc avec des drones qui vont permettre de scanner la map plus rapidement, mais qui vont pouvoir se faire hacker par les joueurs adverses, etc., etc. Même la configuration de la carte de base va être différente. Donc ça peut être aussi des trucs qui peuvent vous plaire si vous jouez à 2 et que vous n'êtes pas forcément à 3 ou à 4 ou à 6. Oui, parce que ça peut se D'ailleurs, c'est jouer de du 2 à clic, 6. Tac, on clique là et on voit qu'on peut jouer à 2. voilà, La ça c'est map le est mode 2, ouais. différente, quoi. Tout à fait, tout à Ok, fait. donc c'est aussi jouable à 2 si vous voulez découvrir le jeu Ouais. à 2. Il y avait aussi la version tabletop si vous voulez le découvrir aussi en ligne, hein, c'est possible. Et puis sinon, allez voir aussi dans vos boutiques, j'imagine que... Et sur les festoches, là où vous êtes présents pour découvrir le jeu si vous voulez palper Ouais. du jeton en vrai. Ouais, carrément. Merci beaucoup, Samy, pour ce moment avec toi. C'était hyper intéressant de parler de Rivals et de toute l'histoire qu'il y a derrière. Franchement, bravo pour tout le projet, bravo pour tout ça. Et merci d'avoir passé un peu de temps avec nous. C'était hyper Avec grand intéressant. plaisir. Avec grand plaisir, en vrai, c'était très très chouette. Et puis à une prochaine, hein. Bah,